Bonsoir à tous. C'est le frère Eric du Sénégal et ce soir je voudrais vous parler sur le sujet comment accueillir, comment faire grandir, comment accompagner les nouveaux qui viennent dans les églises. Alors surtout avec moi, vous attendez surtout pas à un manuel d'instruction en 10 ou 12 points, mais j'ai envie de parler de trois choses qui sont importantes pour moi et qui font partie aussi de mon expérience. Je me rappelle quand j'étais un jeune chrétien dans l'église, que je suis arrivé, que je connaissais personne, les sentiments que j'avais, et aussi ça fait partie de certaines des choses que le Saint-Esprit m'a le plus enseigné dans ma vie chrétienne. Et la première chose, c'est l'importance pour nous tous, et pas seulement pour un comité d'organisation ou un comité d'accueil comme le font certaines églises, mais pour nous tous les chrétiens, d'avoir le regard de Jésus sur les gens. Moi je me rappelle quand j'étais dans ma communauté chrétienne, une communauté dans laquelle j'étais pas mal installé, j'avais des amis, j'allais au groupe de jeunes et j'étais disons bien dans ma peau dans cette église. Très souvent j'avais pas le regard de Jésus. Je venais à l'église pour y voir les amis, je venais à l'église pour y entendre une bonne prédication, je venais beaucoup à l'église pour moi. Et petit à petit, Jésus m'a enseigné par son Saint-Esprit que c'était pas le regard que lui il voulait que j'aie. Et j'ai changé. Et j'ai changé parce que le regard de Jésus est un regard complètement différent de celui que j'ai évoqué tout à l'heure. Le regard de Jésus, il va d'abord et avant toute chose vers ceux qui sont seuls, vers ceux qui sont faibles, vers ceux qui ont des besoins. Et je pense que c'est extrêmement important pour nous de former particulièrement des jeunes à avoir ce regard-là. On est dans une culture tellement individualiste, tellement égoïste, tellement matérialiste, et souvent les choses fondamentales comme celle-là, on ne les a plus dans l'Église. Aujourd'hui, vraiment par la grâce de Dieu, je peux dire que j'ai changé. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui je vais dans un endroit et je repère par le Saint-Esprit, avec son aide, où il est le nouveau. Le nouveau, ça se voit au bout d'un moment, celui qui est nouveau, celui qui est tout seul, celui qui a besoin de parler, celui qui a besoin d'être invité, celui qui a besoin d'être écouté, tout simplement. Donc c'est la première chose que je voudrais dire, c'était que si notre église veut apprendre à davantage accueillir, c'est un regard intérieur qu'il faut absolument que nous développions, et en particulier chez les jeunes. La deuxième chose, c'est que quand on m'a demandé de prêcher sur ce sujet, ça m'a fait immédiatement penser aux 4 terrains, à la parabole de Jésus que vous pouvez retrouver, je ne vais pas vous la lire ce soir, elle est assez connue, dans Luc 8, où Jésus parle d'un semeur qui sème sa semence sur 4 terrains, et ces 4 terrains représentent 4 différents types de personnes. D'ailleurs, Jésus explique sa propre parabole, il explique que souvent la parole est semée, l'évangile est annoncé, mais une partie tombe le long du chemin, c'est-à-dire les gens en fait ils restent pas, ils oublient la parole, ils oublient l'évangile. Et ce sont des gens qui viendront jamais dans les églises. La deuxième catégorie de personnes, c'est des personnes où Jésus nous dit elles sont comme un terrain rocailleux. C'est-à-dire ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de racines en elles-mêmes, qui croient pour un temps et boum, survient la persécution et elles se dessèchent, c'est-à-dire elles ne persévèrent pas. Le troisième terrain, c'est la semence qui pousse, mais elle pousse bien, mais il y a des épines. Et il y a des ronces qui finissent par l'étouffer. Et Jésus dit, ça ce sont les gens pour lesquels les soucis du siècle, les inquiétudes, le matérialisme étouffent la parole, la rendent infructueuse. Et finalement, on a les croyants du 4e terrain. Et ce sont ceux qui portent du fruit avec persévérance, 30, 60, 90. Et quelque chose qui me touche par rapport à l'accompagnement, à l'accueil des nouveaux, c'est qu'en fait, très souvent dans nos églises, nous annonçons l'évangile, nous accueillons, nous baptisons parfois des milliers de personnes, et puis au cours des années, il n'y en a plus que quelques centaines des fois qui restent, et énormément, il y a une très grande déperdition. Or, quand je regarde cette parabole, je m'aperçois quand même que sur les 4 terrains, tu en as 3 qui sont dans l'église.
tu as 3 types de croyants qui sont dans l'Église. Et ça veut dire que pour le type de croyant qui peut-être manque de racines, ce sont des personnes dans lesquelles nous devons absolument identifier ce besoin, ce manque, et mettre en place les fondements de l'Évangile. C'est-à-dire mettre en place l'amour, la lecture de la parole, la bonne doctrine de l'Évangile. Il y a énormément de chrétiens qui ont tout simplement besoin d'être enseignés. Et l'accompagnement des jeunes chrétiens doit se faire beaucoup à ce niveau-là, au niveau de la parole et au niveau de la doctrine. Et une autre catégorie de chrétiens, c'est ceux qui sont avec des ronces et des épines. Et on a beaucoup de chrétiens qui rentrent dans les églises des jeunes et qui sont véritablement liés, qui sont étouffés, qui sont empêchés, soit par des addictions, soit tout simplement des fois par des véritables oppressions ou emprises démoniaques, des personnes qui ont besoin d'être libérées, des personnes qui ont besoin de renoncer à certaines choses, et on doit les aider également, on doit identifier ce besoin. Et sinon, moi je me rappelle, j'ai entendu des témoignages de personnes qui restent des années dans les églises, qui sont toujours pas libérées parce que personne ne prend le temps de repérer ces ronces qui sont dans leur vie. Et enfin, pour le 4e type de chrétiens, pour les chrétiens qui vont bien, les chrétiens qui grandissent bien, eh ben, c'est des chrétiens auxquels on doit confier, des jeunes auxquels on doit confier très rapidement des responsabilités et apprendre à discerner leurs talents particuliers afin qu'ils puissent et elles puissent vraiment porter beaucoup de fruits dans l'Église. Et au niveau de cet accueil et de cet accompagnement, que ce soit pour mettre des racines en place dans la vie des jeunes, que ce soit pour les délier ou pour les libérer de certaines choses, ou que ce soit vraiment pour encourager leurs talents, on a besoin particulièrement de jeunes hommes et de jeunes femmes, et ça c'est mon dernier point, qui acceptent d'être des pères et des mères spirituels dans l'Église. Vous savez, la vie biologique nous montre, on n'a pas besoin d'être très ancien, très vieux pour devenir papa et maman, hein. Ça peut venir très jeune. Et je trouve que cette image de père et de mère spirituelle, elle colle très très bien avec ce que devrait être la vie de l'Église. Et n'ayons pas peur, n'attendons pas que les gens et que les chrétiens aient 40 ans et 50 ans pour leur donner des responsabilités importantes, mais dès l'âge de 20 ans, de 30 ans, tu peux vraiment former des jeunes de l'Église à devenir des pères et des mères spirituelles, à accompagner les jeunes, à leur faire comprendre qu'ils ont non seulement une responsabilité, mais aussi une autorité, particulièrement sur ceux que eux ils ont conduits au Seigneur. Alors c'est pas tout le temps le cas. Des fois, il y a des personnes qui conduisent les gens au Seigneur, mais qui sont complètement incapables de vraiment les former en tant que disciples. Mais en général, c'est plutôt une bonne idée quand on responsabilise les personnes qui amènent des gens dans l'Église à devenir aussi des bergers, des bergères. Et c'est ce que je voulais te dire. En fait, c'est un ministère qui doit être, que ce soit ce que j'ai parlé là, au début, d'avoir le cœur de Jésus pour ceux qui sont nouveaux, ceux qui sont seuls, ceux qui sont des problèmes, que ce soit de mettre en place des bonnes choses dans la vie de ceux qui viennent de se convertir, ou que ce soit pour exercer un ministère de père et de mère spirituelle dans l'Église. C'est l'affaire de tout le monde. Vraiment que Dieu vous bénisse et que nos églises puissent être de plus en plus des lieux d'accueil, d'accompagnement organique et vivant. Merci beaucoup.